Mathieu Jolivet, les amendements qui frappent les entreprises pleuvent littéralement cette semaine. Les milieux d'affaires sont médusés. Oui, tous les responsables patronaux avec qui j'ai discuté se sentent totalement démunis. Pour rappel, en mai dernier, le baromètre EY classait la France comme le pays le plus attractif d'Europe pour les investisseurs internationaux. Et ce, pour la 6e année d'affilée. Et là, on a quoi en une semaine? On a une taxe surprise pour les multinationales, une taxe sur les rachats d'actions, une surtaxe exceptionnelle sur les bénéfices. Je ne vais pas tous vous les citer, mais oui, les entreprises sont bien médusées. Les dégâts sur le climat des affaires risquent d'être importants, surtout quand on regarde les derniers baromètres sur l'attractivité fiscale cette fois, publiés en début de semaine et qui classent la France dernier de la classe. Alors oui, les investissements, on le voit, ils ont tenu le coup au 3e trimestre, mais attention à l'effet trompe-l'œil. Ce que j'entends, moi, depuis plusieurs semaines de la part des industriels et des responsables patronaux, c'est que les entreprises ont mis pause sur les investissements et sur les intentions d'embauche. Depuis début septembre, c'est le brouillard le plus total, aucun cap, aucune visibilité. Un responsable patronal me dit là qu'ils attendent maintenant le passage au Sénat, qui est beaucoup plus pro-business, pour voir comment ils détricoteront toutes les mesures qui frappent les entreprises. En fait, les dirigeants sont incapables actuellement de se projeter dans une telle crise politique. C'est pas compliqué. Dans l'hémicycle, c'est les sables mouvants. Plus ça s'agite, plus on s'enfonce. Et surtout, ils se demandent si cette crise politique marque la fin d'une période pro-business finalement. Oui, une politique de l'offre qui a été enclenchée il y a maintenant 11 ans. Le point de départ, c'est le 14 janvier 2014. Ce jour-là, François Hollande tient une conférence de presse à l'Élysée. Il dit qu'il faut alléger le coût du travail et restaurer la compétitivité des entreprises. On est à l'opposé de « mon ennemi, c'est la finance ». C'est l'annonce de son pacte de responsabilité qui va marquer le tournant pro-entreprise de son quinquennat. C'est la grande loi pour la croissance avec la dérégulation de nombreux secteurs. C'est le crédit d'impôt pour la compétitivité qui coûtera 20 milliards d'euros par an à l'État. C'est le début de la baisse d'impôt sur les sociétés qui sera ramenée de 33 à 25% pour s'aligner sur la moyenne européenne. Et sous Emmanuel Macron, cette politique pro-business va s'accentuer. Oui, là, ça va être la loi Pacte en 2019. En gros, à ce moment-là, bien loin de l'ambiance actuelle, même si vous aviez des frondeurs de la gauche qui faisaient du bruit, eh ben, vous aviez à l'époque un Parlement qui débattait pour voir comment simplifier la vie des PME, comment faciliter les transmissions, comment réformer l'épargne, comment financer l'innovation. Tous ces dispositifs enclenchés depuis 2014, ils étaient mis en avant lors des sommets de Choose France. Depuis 2018, chaque année, au château de Versailles, Emmanuel Macron reçoit les grands patrons du monde entier à qui il vante notre stabilité fiscale. Ça aussi, ça résonne cruellement si on le regarde depuis l'hémicycle qui se déchire aujourd'hui sur l'effort à faire porter aux entreprises. Selon les périmètres retenus, le coût des dispositifs de soutien aux entreprises mis en place depuis 2014, il est évalué entre 60 et 80 milliards d'euros par an. Mais vu la tournure du débat budgétaire et la violence de cette crise politique, on peut légitimement se demander si ce cycle pro-business enclenché il y a 11 ans eh bien, arrive à sa fin. Pourtant, la croissance tient malgré tout et on y reviendra tout à l'heure face à le chiffre Il y a un avec effet vous, trompe-l'œil, vous verrez. Mathieu Jolivet. On y revient dans 20 minutes.